Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je me présente, je suis votre frère Aimé Samba Choucha. Je suis évangéliste visionnaire de la mission chrétienne Les Sentinelles sur les Murailles, ici à Montréal. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui, une situation déconcertante, une situation qui crée un chamboulement total au sein de la population planétaire. Il se fait que tous les services de sécurité ne fonctionnent pas, les hôpitaux sont désertés, des infirmières qui refusent d'aller au travail parce qu'ils craignent la mort. La mort est en train de frapper la planète, c'est-à-dire que de gauche à droite, on compte les morts par millions et par milliers. Il s'agit d'une attaque virologique, c'est-à-dire un virus qui est en train de circuler sur toute la planète, en train d'anéantir tout et les travaux sont bloqués. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans un moment très difficile où personne ne peut sortir de sa maison pour aller au travail. Les enfants ne peuvent pas sortir de la maison pour aller jouer dans des parcs ou mieux pour aller dans des écoles ou dans leur lieu de garderie. Parce que le virus est tellement contagieux et tellement dangereux que nous prenons des dispositions pour que chacun de nous ne soit atteint de cela. Mais seulement pendant mes petites heures de repos, je fais un tour dans ma banque, dans mon institution bancaire. Je voulais quand même tirer un peu d'argent pour acheter un peu de lait. Mais en ouvrant le compte, je lis un communiqué qui m'a vraiment intéressé, où la banque s'intéresse à ses clients. La banque dit ceci. Le titre, c'est « Ce que fait la banque pour soutenir ses clients ». Ça m'a attiré, je dis, bon, je vais voir le contenu. Et là, on dit, en cette période d'épidémie de Covid-19, nous prenons des précautions. Là, c'est la banque qui parle. Nous prenons des précautions additionnelles pour assurer la sécurité de nos clients et de nos employés. En tant que ministre de Dieu, je me suis dit que si une banque est capable d'assurer la sécurité de ses clients et de ses employés, qu'est-ce que moi je peux faire? Ou qu'est-ce que l'Église doit faire pour sécuriser les brebis du Seigneur? Je me suis posé cette question. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent, le virus de Covid a été créé dans un laboratoire en Asie ou quelque part. Certains nous disent que c'est le diable qui est en train de sévir, et d'autres ailleurs nous disent que c'est Dieu qui est en train de punir, et nous allons des supputations à supputation, et nous ne savons pas exactement quelle est l'issue de ce virus, quelle est l'issue de cette pandémie qui est en train de neutraliser littéralement toute une planète. Alors je me suis retourné vers la parole de Dieu, parce que je crois que la Bible est la parole de Dieu révélée. Et à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, je suis convaincu que la Bible me procure une réponse. J'ai dit, Seigneur, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, montre-moi, dis-moi quelque chose que je parle à ton peuple. Et le Seigneur m'a envoyé quelque part dans les Écritures. Je vais ouvrir la Bible et nous allons lire un verset, un chapitre s'il vous plaît. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ces chapitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'était passé avant, c'est en train de se passer et c'est ce qui arrivera par la suite. J'ouvre ma Bible dans le livre des Nombres au chapitre 21. Je vais commencer ma lecture dans le verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Il s'agit du peuple d'Israël qui a bénéficié du bienfait de Dieu et après avoir gagné un combat, a très vite oublié le bienfait de l'Éternel pour lui et a commencé à médire. La Bible dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne de Hor
par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Lorsqu'on parle de misérable nourriture, le peuple d'Israël parle de la manne que Dieu leur accordait chaque matin. On dit misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Retenons les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, il s'agit ici d'une histoire tragique d'un peuple qui a bénéficié du bienfait de l'Éternel et qui s'en est retourné très rapidement. Et Dieu, dans sa colère, a envoyé un tas de petits serpents. La Bible nous dit qu'à chaque fois qu'un serpent mordait un Israélite, lui tombait et il mourait. Il y a eu tellement de morts. Cette situation, moi je la compare à l'histoire présente, à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Bien aimés, nous devons tourner notre regard vers Jésus. Nous devons tourner notre regard vers Jésus parce que c'est en lui, c'est par lui que nous avons la vie, que nous avons la guérison de nos maladies. La Bible nous dit, l'apôtre Paul le dit dans Hébreux, que nous devons courir notre course, les yeux fixés vers Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous comptons les morts par centaines, par milliers, par mille, par cent. Dans beaucoup de pays en Occident, où on dit pays développés, on n'est pas capable d'arrêter le virus. On n'est pas capable de l'arrêter parce que le virus est en train de frapper très fortement. Le problème, c'est que l'Occident où nous vivons actuellement, nous autres, s'est abjugé. S'abjuger, c'est-à-dire refuser de reconnaître que Dieu est Dieu ou abandonner sa foi envers le Seigneur. L'Occident s'est abjugé. J'éviterai de parler d'un philosophe qui autrefois avait dit qu'une reine descendra avec toute sa plaie de l'Orient et s'installera dans le pays aux 7 collines, et là il va étendre sa plaie. Nous avons vu le virus qui est venu de la Chine, qui est descendu en Europe en frappant l'Italie, où, à un moment donné, on retrouve le pape disant sa messe seul sur le perron de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Nous avons vu les gens s'affliger, j'ai vu le Premier ministre italien pleurer et dire, Dieu, nous avons tout fait. Nous ne sommes plus forts. Maintenant, nous comptons sur toi pour trouver une solution. Le Premier ministre s'est retourné vers Dieu. Bien aimé, le Seigneur a envoyé des petits serpents. Le virus de Corona, aujourd'hui, ressemble aux petits serpents
que Dieu avait envoyé pour piquer le peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un monde où les pasteurs sont devenus homosexuels, un monde où les pasteurs sont devenus ivrognes, un monde où les politiciens ne s'occupent pas de leur peuple mais de leur propre ventre, un monde où personne ne s'occupe de personne, un monde où tout ce que nous faisons n'est que pour notre avantage. Les gens sont devenus avares, égoïstes, les gens sont devenus méchants. Des pays sont en train de s'attaquer contre d'autres pays. Dieu, lorsqu'il regarde, Dieu s'inquiète. Dieu, lorsqu'il regarde, Dieu est affligé. De la même manière que nous refusons, que nous récusons la puissance de Dieu dans notre vie, de la même manière que nous abandonnons le chemin de notre Seigneur, c'est de cette même manière-là que le peuple d'Israël avait renoncé à reconnaître que c'était Dieu qui lui avait donné la victoire contre un peuple adversaire. De la même manière qu'aujourd'hui, nous refusons de reconnaître la force et la puissance de Dieu. Et notre Dieu, quand il regarde à gauche et à droite, il dit, ce peuple a péché contre moi. Le peuple d'Israël a reconnu, nous avons péché contre Dieu et nous avons péché contre toi, Moïse. Prie pour que Dieu nous donne la vie. Bien-aimés, aujourd'hui nous prions en tant qu'Église pour que Dieu redonne la vie à son peuple. Nous ne pouvons pas trouver la solution à ce problème par des armes contraires à cet armement que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas trouver de solution à cette épidémie, à cette pandémie, en nous fiant aux propos de ce que le diable est en train de nous donner, comme quoi c'est lui qui sévit. Le diable ne sévit pas sur cette planète. Il n'a pas de force pour sévir sur toute une planète. Mais il y a un Dieu bien-aimé, le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Le Dieu qui dit un seul mot et la chose s'accomplit dans nos vies. C'est en ce Dieu-là que nous devons nous confier. Et en tant qu'Église, nous venons nous confier en ce Dieu pour dire, Seigneur, ton peuple a péché. Nous sommes en train de faire appel à ce peuple, de se rallier à nous pour retrouver le chemin du Seigneur. En Italie, aujourd'hui, les gens sortent pour chanter les vieilles chansons d'autrefois au travers de leurs fenêtres. Lorsque vous allez dans ce pays qui était tellement raciste, qui n'aime pas les hommes noirs comme moi, lorsqu'un footballeur joue dans un terrain de foot, les gens lui jettent des bananes pour l'insulter comme pour dire qu'il est un singe. Il n'a qu'à se contenter de la banane. On insulte le noir là-bas comme il n'est pas permis. Mais lorsque la pandémie a frappé l'Italie tout entière, il n'y a pas eu un seul pays blanc qui est allé à sa rescousse, mais un pays noir, qu'on appelle le Cuba, qui a envoyé une centaine de médecins. Et lorsque les centaines de médecins cubains noirs sont descendus en Italie, on n'était pas en train de leur lancer des pots de bananes, ou alors des bananes pour qu'ils en consomment, mais on était en train de leur remettre des petits drapeaux italiens pour dire « Soyez les bienvenus, vous êtes venus pour nous sauver, vous êtes les bienvenus chez nous, vous êtes les bienvenus chez vous ». Ils ont reconnu que Dieu est capable d'envoyer un noir pour sauver un blanc dans son propre pays. Quelqu'un va dire un bon amen chez lui. Je disais tout à l'heure que la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4, que nous devons courir les yeux fixés vers Jésus. Lorsque les serpents ont commencé à mordre le peuple d'Israël partout, à chaque fois qu'un serpent mordait quelqu'un, il mourait. Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre du cuivre, tu vas mélanger avec de l'étain, c'est ce qu'on appelle airain. Tu vas fabriquer un serpent et tu vas le suspendre sur une perche afin qu'à chaque fois que quelqu'un sera mordu par un serpent, qu'il regarde seulement le serpent et dès qu'il l'aura regardé, il recouvrera la vie, la santé et il aura la guérison de sa maladie. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous vous exhortons pour dire, retournons les yeux vers Dieu. Regardons notre Seigneur. Disons-lui, Seigneur, nous avons péché contre toi. C'est seulement après la confession que Dieu pourra apporter le remède. Tant que nous ne nous serons pas retournés ou nous ne serons pas tournés vers Dieu,
le remède sera difficile à trouver. Il n'y a que Dieu pour remédier à notre crise. Il n'y a que Dieu pour trouver la solution à notre maladie. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ est notre Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, est venu encore nous dire que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons nous retourner vers le Seigneur, nous devons nous retourner vers Jésus, car il n'y a qu'en lui qui a la vie. Il n'y a pas en deux, il n'y a pas en trois. Lorsque je vous disais tout à l'heure que la banque prend des dispositions additionnelles pour assurer la sécurité de ses clients, nous n'avons pas des clients, nous avons des frères et nous avons des sœurs. Nous n'avons pas un gouvernement terrestre, nous avons un gouvernement céleste gouverné par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est en lui que nous devons nous confier. Il n'y a que lui qui est le seul responsable de notre vie, le seul responsable de notre santé, capable de nous redonner la vie et capable de solutionner tous nos problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se plaindre. Non, les églises sont fermées, nous ne pouvons plus prier pour combattre la maladie. Bien-aimés, je vous donne un conseil. Dans vos maisons, vous pouvez bien travailler pour le Seigneur. Il ne suffit pas seulement de vous présenter dans une maison appelée église pour dire je sers le Seigneur, pour dire je travaille pour Dieu. Beaucoup de gens dans leur vie n'ont pas été dans les églises, mais ils ont été aimés par Dieu, ils ont été amis de Dieu. Je vous donne deux exemples. Abraham n'était pas un pasteur, Abraham n'était pas un prédicateur, mais il a été l'ami de Dieu. Abraham n'était pas quelqu'un qui travaillait dans l'église, même pas un sacrificateur, mais il a été un ami de Dieu. Et il a été appelé dans la parole de Dieu l'homme selon le cœur de Dieu, ou je veux dire l'ami personnel de Dieu. Joseph, qui était vendu par ses frères, n'était pas un prédicateur. Joseph n'était pas un pasteur, un docteur de la loi. Joseph, c'était un simple citoyen, c'était un fonctionnaire. Je parlerai encore de Néhémie, qui était un fonctionnaire du roi, qui n'a jamais été pasteur, mais il a écrit beaucoup de pages dans la Bible, parce que Dieu, lorsqu'il fait, il fait. Lorsqu'il dit un seul mot, toute la chose s'accomplit. Donc je suis venu nous exhorter aujourd'hui pendant quelques minutes, bien-aimés, pour dire que nous qui avons régné Dieu, nous devons reprendre notre place, nous devons revoir notre position. C'est pour cela, dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, nous avons proclamé ici sur place, ici dans notre église, que cette année est une année nouvelle au cours de laquelle nous devons dépasser l'essentiel de notre vie. Car l'essentiel de la vie est passager. Et nous devons aller vers l'important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une occasion pour nous de revoir nos priorités, de voir dans quelle mesure nous devons travailler pour Dieu. Si Dieu est pour nous, il n'y a personne qui peut être contre nous. Et si quelqu'un est contre nous, Dieu ne peut pas être contre nous. Dieu est toujours pour ses enfants et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que lui, il avait dit, il le dira et il le dit encore aujourd'hui. Je vous en prie, bien-aimés, revenez vers le Seigneur, retournons-nous vers le Seigneur. L'épidémie qui se passe, qui sévit le monde aujourd'hui est passager, il va passer et nous vivrons. Quand bien même nous pourrons passer, d'autres personnes vivront et la planète subsistera. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'ai voulu vous parler de cela pour que chacun de nous comprenne que la souffrance que nous avons aujourd'hui, que ce soit produit par les hommes ou que ce soit produit par qui, les hommes d'Israël ont parlé en mal de Dieu. Dieu les a punis. Nous avons fait de l'abomination
vis-à-vis de Dieu, en nous attachant à nos soucis personnels, à nos soucis corporels. Et si l'Éternel, si c'est vraiment l'Éternel qui est en train de nous punir, bien-aimés, retournons-nous vers Dieu. Revenons à Dieu et nous serons guéris et nous recevrons la guérison dans notre vie et tout sera bien, tout marchera pour nous. Seigneur Dieu, je te loue, je te magnifie pour cette journée. Merci Yahweh parce que tu fais des merveilles dans notre vie, parce que toi Seigneur, le Dieu, le maître de tout temps, le maître des temps et des circonstances, toi qui dis un seul mot Seigneur et la chose s'accomplit, je viens t'abandonner ce peuple, ton peuple Seigneur, afin que tu puisses en prendre soin, afin qu'en tout temps, en tout lieu, tu sois Dieu, que tu sois Seigneur et que tu sois notre Père et notre Roi. Yahweh, merci. Merci pour cette petite parole, cette courte parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Laisse que ta volonté continue à être faite dans notre vie pour que tout ton peuple ait la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous.